c'est à un moment donné une mère qui peut raconter qu'elle doit se prostituer pour nourrir son enfant et qui est là va un peu arrêter de le faire. C'est une maman qui, quand on lui sort un lit, se met à pleurer, qui est là, oh super, un lit pour ma fille. Enfin voilà, c'est ces échanges-là en fait humains qu'il faut qu'on a envie de continuer, où on se dit là il y a eu de la respiration, là c'est bon j'ai attrapé. Et là c'est donné en fait, c'est juste pour ces moments-là. Après on continue parce qu'on sait que ça aide. Comme ça, on s'est mis à travailler pour appeler des entreprises, pour leur demander des dons et en leur expliquant la situation d'urgence. Et en fait, des entreprises comme Blédina étaient un peu surprises en fait, de la situation actuelle et se sont dit qu'ils avaient envie de faire quelque chose aussi. Donc du coup, ils ont dit OK, on y va, on vous fait un don. Donc on s'est retrouvés avec, je ne sais plus combien de tonnes, je crois que c'était 12 tonnes au début, de nourriture de Blédina qui nous dit OK, on vous donne des petits pots. Et donc là, il fallait trouver un lieu. Et donc là, en fait, la machine s'est lancée. Ça a commencé par un écœurement, en fait, que des situations comme ça existent, à des mails envoyés. Et à partir de ça, du moment où on nous a fait confiance, il fallait lancer, il fallait qu'on trouve un entrepôt, il fallait qu'on trouve des bénévoles, il fallait qu'on fabrique des colis alimentaires, il fallait qu'on puisse les livrer. D'un coup, la machine s'est lancée. En 2019, il y a plus de 33 000 nourrissons qui ont été identifiés comme relevant de l'aide alimentaire. Rien qu'en Île-de-France, avant le confinement, avant la pandémie, etc. Donc on n'a pas les chiffres actuels, mais ça donne un peu une idée. Ça veut dire quoi, relevant de l'aide alimentaire? Ça veut dire qu'ils sont en sous-nutrition ou malnutrition. En 2019 en France? En 2019 en France, en Île-de-France. Dans la région Île-de-France, en 2019, 33 152 enfants relevaient de l'aide alimentaire. Des chiffres hallucinants, voilà. C'est quand même des besoins qui coûtent cher pour les familles, les couches, le lait, les habits, c'est vraiment pas donné d'avoir un enfant, tout le monde le sait, mais je pense que tant qu'on n'en a pas, on s'en rend pas vraiment compte. Du coup, voilà, on a essayé de faire un coin un peu cocooning, on a récupéré des canapés, on a fait un sapin pour Noël, et donc quand elles arrivent, elles peuvent quand même un peu s'installer, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont dans des hôtels du 115 ou autres, donc là, l'idée c'est de se déconnecter un peu aussi, elles s'installent tranquillement sur les canapés, il y a des habits sur les étagères, elles en choisissent pour leurs enfants, elles peuvent parler si elles le souhaitent. Certaines ne vont pas trop parler, mais d'autres vont être très contentes de raconter leur histoire. En tant que bénévole ici, tu es au contact quand même de certaines réalités que tu n'aurais peut-être pas pu imaginer avant. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu as appris, toi, en venant ici? Qu'est-ce que tu as découvert sur ton environnement proche, sur ton quartier ou sur la société d'une manière générale? Ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés pour remplir leur frigo et qu'il est hors de question en 2021 que des bébés n'aient pas de quoi se nourrir. Donc tous les sujets sont urgents, mais l'urgence alimentaire pour un bébé de 0 à 3 ans, elle est réelle aujourd'hui et très importante.